la traite des Noirs et l'esclavage, c'est pour cela qu'Afrique Today est ici aujourd'hui. Nous nous sommes déplacés dans le Maryland pour venir fêter l'histoire des Noirs. C'est ici dans le Montgomery County où tout se passe. Alors, si vous venez de vous connecter, je vous rappelle que vous pouvez tout simplement aller directement sur notre page web www.afriquetoday.com et être au courant de toutes les dernières nouvelles de l'Afrique et du monde. Alors, aujourd'hui, Afrique Today donc a fait son déplacement dans l'État de Maryland, plus précisément dans le comté de Montgomery, et où nous allons participer à la commémoration donc, des Noirs qui ont souffert donc, de la période esclavagiste ici aux États-Unis. Donc Afrique Today donc a fait son déplacement et nous sommes venus regarder comment les autorités de ce comté célèbrent cette journée. Reportage de Philippe Nganga. Bonjour et bienvenue sur Afrique Today, la web TV francophone basée aux États-Unis. N'oubliez pas de visiter notre site web www.afriquetoday.com pour rester informé de l'actualité en Afrique et dans le monde. Ce mois de février, nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs en mettant en lumière l'histoire et la culture noire qui font partie intégrante du patrimoine du comté de Montgomery, au Maryland. Des Africains de la diaspora se sont réunis à Silver Spring pour organiser un grand événement où ils ont invité des représentants importants du gouvernement local y compris l'ancien et l'actuel chef de l'exécutif du comté. La cérémonie a débuté par l'hymne de l'histoire des Noirs. Les participants ont assisté à une conférence sur le thème « L'héritage des Américains noirs et des immigrants noirs dans le comté de Montgomery ». Notre équipe d'Afrique Today TV a eu la chance d'obtenir les témoignages exclusifs de certains membres du gouvernement et de la diaspora. Cette journée a été décrétée présidentiellement depuis des années pour qu'on se remémore de la traite esclavagiste, de tout ce que les Noirs ont suivi dans ce pays. Et après d'avoir été libérés, donc ça a été décrété que le mois de février soit réservé pour festoyer, pour célébrer cette commémoration, se rappeler de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont traversé et tout ce que les Noirs ont pu avant d'être assis aujourd'hui. Mais le comté de Montgomery a choisi de célébrer parce que le comté a reconnu qu'il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs maintenant qui vivent dans ce comté, qui est la deuxième plus riche comté des États-Unis d'Amérique. Donc, qui a constaté qu'il y a beaucoup de majorité des Noirs maintenant, et le comté a décidé de s'ingérer dedans pour que ce soit une commémoration nationale et festoyer au niveau de la communauté. Je suis immensément heureux d'avoir préparé cette cérémonie et cette conférence débat. Le thème est très approprié parce que nous devons vivre ensemble, nous devons penser ensemble et nous devons avancer ensemble. Ce n'est pas seulement ce que nous représentons aujourd'hui, mais nous sommes sur l'épaule des géants et c'est grâce à eux que nous sommes ici. Et c'est le moment aussi pour nous de penser à l'avenir, aux futures générations à venir. Oh my God, today is about unity. Today is about collaboration. Today is about family, because we are, right? We come from different parts of the world. You have the Caribbean, you have the African American, those who were here, right? They fought, they sacrificed, and made it possible for an African child like myself to come to this country and be a successful attorney and take on all these other roles and leadership positions. So this was about unity and collaboration and working together and really setting the tone and putting people on notice that no matter how fractured we may have been, we are moving towards unifying our communities and ensuring we have a single, strong, Black voice that may be different in many ways, but at the end of the day, we will come together when the need be. Look, everything is not equal in Montgomery County. I mean, if you were to look at all of the social indicators of, like the social indicators of health or educational levels, income levels, home ownership, rates of eviction, you name it, the African American community winds up at the bottom. Black people wind up at the bottom of every form of measurement.
And it's not a coincidence. The structural racism in this country has got a long 400-year history. It doesn't go away easily. And people underestimate the ways it's become embedded and ingrained in a lot of things that people take for granted. So no, I'm not surprised we still have these struggles. We just have to continue doing what we can do to remove obstacles. La cérémonie s'est terminée dans une atmosphère chaleureuse à Silver Spring au Maryland. Je suis Philippe Gangan pour Afrique Today Web TV.